Aujourd'hui, on va faire un gâteau araignée pour Halloween. Alors pour réaliser cette recette, j'ai simplement fait un gâteau au yaourt. Donc peu importe le gâteau que vous choisirez, 4 quarts, génoise, gâteau au yaourt, l'important est que le dessus et le dessous du gâteau soient bien plats, de manière à réaliser une jolie décoration. J'ai également fait cuire un peu de pâte dans un bol, de façon à figurer l'araignée. Donc nous aurons l'araignée sur le dessus, et là il s'agit bien de gâteau au yaourt. Avec du sucre glace et du jus de citron, nous allons réaliser ce qui s'appelle une glace royale, qui va venir sécher sur le dessus et donner une belle couleur. On mélange simplement le citron avec le sucre glace, et nous allons ajouter une teinte bleutée parce que c'est Halloween. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du rouge, du vert, du bleu, à votre goût. Selon la quantité de gâteau que vous avez à recouvrir, vous pourrez avoir besoin de 500 g à 1 kg de sucre glace. Nous allons à présent recouvrir le gâteau avec le glaçage bleu. On réalise cette opération sur une grille à pâtisserie. Le but du jeu, c'est d'étaler de façon uniforme le glaçage sur le gâteau et de le recouvrir entièrement. Et on recouvre également le côté du gâteau. Une fois cette opération terminée, on place le gâteau dans un endroit frais et sec, de façon à ce que le glaçage prenne. Nous allons à présent nous occuper de notre petite araignée. Pour cela, il faut d'abord faire fondre un peu de chocolat noir. J'ai donc fait fondre mon chocolat et à celui-ci, je vais ajouter un peu de crème fraîche et un peu de beurre pour faire une ganache. Nous allons à présent recouvrir notre araignée de chocolat. Et même chose que tout à l'heure, nous allons entreposer notre araignée au frais et au sec le temps que le chocolat durcisse. Pour poursuivre la décoration, nous allons dessiner une jolie toile d'araignée. Pour cela, il faut utiliser du chocolat blanc que l'on fait fondre tout simplement. Donc j'utilise mon outil dans lequel je mets le chocolat blanc pour dessiner la toile d'araignée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser une poche à douille ou alors un sac congélation dont vous coupez une extrémité. Pour réaliser la toile d'araignée, je vais simplement tracer des lignes à partir du centre du gâteau et je vais venir les relier entre elles comme une toile. Une fois que nous avons réalisé notre toile d'araignée, nous allons prendre des bonbons que nous allons enrober de chocolat blanc et qui figureront des proies sur la toile d'araignée. On pose un bonbon, on recouvre de chocolat blanc. Et on recommence l'opération. Et on peut également décorer le tour du gâteau avec des bonbons. Il suffit juste d'une pointe de chocolat blanc au dos du bonbon. Et on vient les coller comme ceci. On va réaliser à présent les pattes de l'araignée et pour cela, du réglisse tout simplement. On va le dérouler et séparer les fils en deux pour les couper ensuite en parties égales qui figureront les pattes de l'araignée. Alors nous avons récupéré notre araignée, le chocolat a bien durci, nous allons pouvoir lui ajouter des pattes. Pour cela, on se munit d'un couteau et on fait des entailles sur les côtés pour pouvoir glisser les rubans de réglisse.
Et voilà, notre araignée est terminée, nous l'avons posée sur le gâteau. Il ne reste qu'à se régaler de cette affreuse gourmandise. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cacher des bonbons au milieu du gâteau. Il vous suffit de le couper en deux, de réaliser une niche, de mettre des bonbons au milieu et de refermer le tout. Chut, ni vu ni connu. Joyeux Halloween!